La Malruine est là, et l'avènement du Grand Racornu en tant que cinquième dieu majeur du chaos a commencé. Le sous-royaume chaotique des Skaven, la grande mégalopole de Villeville, commence à émerger à travers tous les royaumes. Chose qui n'aurait pas dû être possible, car chaque royaume est protégé par un réseau de lieux de pouvoir nommé l'étoile géomantique. Mais on a appris durant les croisades Éofor que différents lieux de pouvoir avaient été détruits ou corrompus, affaiblissant par la même occasion la toile. Et c'est ce qui a permis aux Skaven d'avoir des points d'entrée à travers tous les royaumes, depuis lesquels ils affluent par millions pour les conquérir. À Giran, le royaume de la vie, ils ont commencé à polluer les sources d'Aqua-Giranis et utilisent d'immenses machines afin de déforester le royaume. À Shaish, le royaume de la mort, une toute nouvelle après-vie a été matérialisée suite aux millions de Skaven qui sont morts lors de l'entrée initiale de Villeville dans les royaumes, ce qui confirmerait que techniquement les Skaven ont aussi une âme. Et oui, je comprends, ça surprend. De tous les royaumes, supposément seul Azir n'aurait pas été touché, mais il y a tout de même des rumeurs de rongeurs qui se faufileraient dans les ombres. Donc, il se pourrait qu'on puisse enfin voir plus en détail le royaume des cieux dans un avenir proche. Un royaume où on a plus de détails sur les conséquences de la Malruine en revanche, est Aqshy, le royaume du feu. Une énorme masse de Villeville d'une taille continentale a émergé sous le nom de la Rogne. Son apparition a été si soudaine que toute vie qui n'était pas à l'abri dans sa vicinité a été oblitérée en l'espace d'un instant. Et cela a même provoqué une explosion pyroplastique qui a provoqué une vague de feu et qui s'est même propagée dans certaines parties du vaste aride, incinérant par la même occasion toute créature qui n'était pas à l'abri ou résistante aux flammes. Ces effets se sont même d'ailleurs ressentis jusqu'à Amarul Aqsha, des centaines de kilomètres plus loin. Au centre de la rogne, on peut voir un immense triangle de corruption qui s'est formé dans la terre elle-même. Une marque physique de l'influence du Grand Racornu et de sa revendication d'Aqshy. D'ailleurs, on peut observer des marques similaires, des symboles des vents de magie et des dieux du chaos à travers tous les royaumes. On peut voir celui d'Aqshy au sud-ouest, que Khorne a d'ailleurs brisé durant l'âge du chaos et en a fait un portail chaotique nommé l'œil pour faire entrer ses légions dans les royaumes mortels. Il y a donc un schéma assez commun avec l'entrée du Racornu dans les royaumes. C'est d'ailleurs pourquoi certains mortels voient la Malruine comme un deuxième âge du chaos. Des prophètes et des voyants ont d'ailleurs commencé à le proclamer dans les rues des cités de Sigmar, mais beaucoup ont très vite été éliminés et mis au silence par les chasseurs de sorcières de l'ordre d'Azir afin d'éviter la panique. Au centre du triangle de la Rogne se trouve d'ailleurs la capitale des Skaven d'Aqshy, nommée la Verminerie. Et on a aussi connaissance d'une immense structure qui domine la cité, nommée la Source-Niche, une immense cathédrale dédiée au Grand Racornu. Et il y a donc une sorte d'église qui vise maintenant à propager sa foi et sur laquelle préside Visik Skur, son grand prophète. Il est une sorte de pape ou de pontifex pour les Skaven. C'est un tout nouveau Verminarque qui est né du désir du Racornu de se faire vénérer. Et d'ailleurs, en tant que son nouveau favori, il est naturellement un rival à Screech, le seigneur des Verminarques. D'ailleurs, un autre Verminarque nommé Doomfang aurait déjà essayé de trahir Visik afin de prendre sa place. Pour ce faire, il a essayé de manipuler Kritok, un seigneur de guerre Skaven. Malheureusement, son plan s'est très mal placé et Kritok l'a enfermé dans une lame. Depuis qu'il la porte, le seigneur de guerre a vu sa vie allongée et sa force décuplée. Et dans des moments critiques, il peut faire appel à la puissance du Verminarque à l'intérieur de la lame, en échange de quoi la sentence d'emprisonnement du démon diminuera de quelques secondes, heures ou jours. Kritok est aussi connu pour être assez différent des autres seigneurs de guerre et griffarques. Comme beaucoup d'entre eux, il n'hésite jamais à envoyer en masse des guerriers des clans à la mort, mais dans de rares cas où ces morts pourraient être inutiles, il a parfois l'idée saugrenue pour des Skaven de sauvegarder ses troupes, qui pourraient ensuite être sacrifiées plus efficacement un autre jour. Et d'ailleurs, le fait qu'il survive plus longtemps grâce à lui a fait que ses guerriers se battent plus ardemment. Et son apparente charité et magnificence lui a attiré un suivi assez loyal sur lequel il peut compter pour exécuter ses plans les plus vitaux. Donc oui, je ne pensais pas le dire un jour, mais on a peut-être un Skaven qui traite plus humainement ses troupes que la garde impériale. En même temps, c'était pas si dur, mais c'est quand même surprenant que c'est arrivé. Récemment aussi, à l'ouest de la Rogne, les Skaven ont pris possession de la cité libre de la couronne de l'enfer. C'est d'ailleurs là qu'on voit le premier affrontement entre les Éternels et les Skaven. Et en l'emportant, ils ont d'ailleurs pris aussi une position stratégique assez intéressante, car c'est l'un des 3 ponts de terre qui connectent la Rogne à l'ouest du Vastaride. Et quelque part, cela prive aussi les forces de l'ordre d'un goulot d'étranglement. On a aussi connaissance des effets qu'a eu la Malruine sur chacune des factions de l'âge de Sigmar, car tout ça a vraiment lieu à grande échelle à travers tous les royaumes. Ça me fait un peu penser au temps du nécroséisme, où là aussi chaque faction a dû réagir
réagir à ces effets. J'aime beaucoup ce genre de détails parce que ça apporte vraiment plus de vie et de détails à ces catastrophes, et ça nous montre vraiment toutes les conséquences qu'elles ont. Pour commencer, dans le cas des Éternels de l'Orage, certains d'entre vous s'en douteront un peu au vu du trailer de la V4, la conséquence aura été l'ouverture de la chambre de la perdition. Ces Éternels, qui étaient à la limite de la mort permanente, avaient été isolés secrètement dans des endroits appelés les citadelles mornes. Ils devaient y attendre un remède qui était cherché par la chambre sacro-sainte et qui a d'ailleurs récemment été rappelé à Azir pour totalement se concentrer sur ce problème. Mais la chambre de la perdition devait aussi servir de troupe de réserve de dernier recours si et seulement si la situation atteignait un stade critique, ce qu'a justement été la Malruine. Les cités de Sigmar, quant à elles, bien qu'elles aient été habituées à perpétuellement résister à toutes sortes de menaces, la Malruine aura été l'épreuve la plus sinistre de leur histoire. Toutes ces cités ont dû se battre jusqu'au dernier retranchement pour leur survie, ou ont été annihilées. La flamme combative des mortels aura été attisée par le credo sigmarite des cultes umberogènes, qui professait que les héros étaient forgés dans le creuset de la guerre et que la mesure véritable des âmes était déterminée dans les périodes les plus sombres. C'est d'ailleurs aussi dans des conditions similaires que nombre d'éternels sont choisis par le dieu roi. Et donc, même si cette période a vu nombre de cités tomber, elle a aussi vu de grands actes d'espoir et la naissance de nouveaux héros. Du côté des Séraphons, la Malruine n'était pas prévue dans le grand dessein, on va dire. Et elle est d'ailleurs pour les Slann une entache à celui-ci. Ils ont tout de même vu arriver cette catastrophe relativement à l'avance et s'y sont préparés en conséquence. Pour ce faire, ils ont volé des acolytes de certaines cités de Sigmar qui savaient être condamnés afin d'utiliser leurs propriétés purificatrices pour purifier des terres corrompues par les Skaven, ce qui a naturellement créé des tensions entre eux et les Sigmarites. Les Lunes, quant à eux, de par leur proximité avec les Elementiri, les esprits des royaumes, il leur tenait aussi à cœur d'endiguer la corruption du chaos. Mais ils ont cependant utilisé des méthodes encore plus extrêmes. Ils ont utilisé une magie runique afin de sceller les terres anathèmes, mais ces runes avaient une telle puissance qu'elles sont aussi rendues inhabitables ces régions à toute forme de vie, et détruisant par la même occasion des foyers appartenant aux forces de l'ordre. Donc on commence vraiment à voir que dans la panique de cette catastrophe, il y a eu beaucoup de tirs alliés. Pour les filles de Kain, en revanche, cette période a été quelque peu avantageuse pour elles, notamment pour Morathi Kain, qui avait perdu beaucoup de la confiance que lui avaient accordé les cités de Sigmar suite à sa trahison et à sa prise d'Envigard. Mais pendant la Marine, ses armées ont fortement aidé à défendre la côte des vents brûlants d'Akshi, ce qui leur a donc un peu racheté de la confiance parmi les cités de Sigmar et les factions de l'ordre. Mais c'est tout de même assez ironique que ce soit elles qui apportent de l'aide et les Limines qui empirent plus ou moins les choses. Du côté des Idones, c'est un peu assez mitigé. Certaines de leurs enclaves ont profité de la position de faiblesse de certaines places fortes pour les raider et récolter un maximum d'âmes. Mais d'autres, comme l'enclave d'Ayenrak du haut roi Volturnos, ont eu une stratégie un peu similaire aux filles de Kain et ont aidé les cités de Sigmar au moment où elles en avaient le plus besoin en échange de ressources et amélioré par la même occasion leurs relations diplomatiques. Les Sylvanès de leur côté ont très sévèrement été affectés par la Malruine car un nombre des lieux de pouvoir sur lesquels leurs clairières étaient fondées ont été détruits. L'équilibre de la guerre de la vie a aussi penché sévèrement du côté de Nurgle alors que des Skaven du clan Pestilence les rejoignent encore plus. Et comme on l'a dit plus tôt, des machines Skaven du clan Skryr ont sévèrement empoisonné et déforesté une grande partie de leur territoire. Les Caradrons, quant à eux, ont tenté d'aider leurs frères pyrotueurs. Une armada de Barak-Srin a été envoyée à Akshi en renfort. Certains autres stratopores, cependant, se sont fait attaquer par des vaisseaux Skaven du clan Skryr nommés des mâles dirigeables. Leur combat dure maintenant depuis un certain temps et privés de leur route marchande et de leur échange avec les cités de Sigmar, leurs ressources et réserves d'éther or commencent à sévèrement diminuer. Et si cela continue, sans carburant, certains stratopores devraient se poser sur la terre ferme, ou pourraient même tomber et s'écraser prématurément. Donc certes une très mauvaise nouvelle pour les Caradrons, mais peut-être une bonne nouvelle pour les joueurs Skaven, qui pourraient peut-être bientôt avoir des machines volantes. Les pyrotueurs quant à eux sont probablement ceux qui sont le plus proches de la menace Skaven, car leurs forts magmatiques souterrains sont généralement les premières cibles. Et énormément de leurs forts magmatiques se trouvent sur la chaîne adamantine, qui fait directement face à la rogne. Des heures très sombres les attendent donc aussi, et pour ne
ne rien arranger, il y a de plus en plus d'indices que les nains du chaos, dont certains se trouvent aussi dans la chaîne adamantine, sont de plus en plus actifs, ce qui indiquerait leur arrivée proche. Et il est même possible qu'ils auraient pu avoir un rôle à jouer dans la préparation de la Malruine. D'ailleurs, d'autres serviteurs des ténèbres, comme les Serments Noirs, y ont participé à leur insu en étant manipulés par des Skaven. Et il se trouve aussi d'ailleurs qu'ils ont été aussi manipulés par Be'lakor et visaient aussi à diminuer l'influence d'Archaon en mettant en difficulté ses serviteurs. Cependant, la Malruine a aussi détruit les terres des Noirs Serments, et en réponse, certaines de leurs tribus ont commencé à s'unifier afin de se venger des Skaven. Du côté des Lames de Corne, la Malruine n'a pas changé grand-chose à leur plan. On attend tout de même de voir à quoi ressemble la nouvelle forme de prince démon de Korgoskul. Du côté des forces de Tsench et d'ailleurs aussi de Slaanesh, le chaos de la Malruine a permis à leur culte, qui était implanté dans les cités de Sigmar, de se dévoiler et d'en prendre le contrôle. D'ailleurs, il est insinué que Tsench aurait dévoilé des informations aux Skaven pour les aider à repérer les lieux de pouvoir et à maximiser les chances du succès de la Malruine. Du côté des forces de Norgul, énormément de Skaven, des clans Pestilence, ont rejoint leur rang, même si beaucoup à contre-cœur, car leur objectif diffère. Là où Norgul a un amour pour la vie, la mort et la renaissance, les serviteurs du Père des Pestes cherchent à apporter une fin finale à toute vie. Du côté des forces de la mort, les collecteurs Ossiark traversent probablement l'une de leurs plus grandes périodes de croissance, que ce soit en récoltant les cités de Sigmar tombées ou en récoltant d'innombrables squelettes de Skaven. Cependant, il semble y avoir des soucis avec les Ossiark créés à partir de leurs os, qui les rend instables à cause de leur forte corruption. Et donc par conséquent, nombre d'entre eux ont été purgés des légions Ossiark. Même les citadelles et structures qui ont été bâties avec leurs os ont commencé à s'effriter et de la moelle noire coule de leurs fractures. Le mortarque des nécropolis Katakros semble pour l'instant fermer les yeux sur ces anomalies, car cette croissance semble apporter plus d'avantages que de désavantages. Les seigneurs vampires, Ruinham quant à eux, ont aussi bénéficié de ce nouvel afflux de Skaven et donc de sang. Cependant, pour certains, la nature changeante de leur malédiction s'est mêlée aux propriétés mutatives des Skaven. Et certains ont donc commencé à avoir des mutations en rapport avec les rats. Il y a donc des vampiras un peu comme Kritza de la cité d'Ulfelkarn. Mais aux yeux de la société vampirique, ces vampires sont vus comme des parias et comme inférieurs. C'est pourquoi beaucoup cherchent à se débarrasser de ces caractéristiques en se purgeant de leur sang afin de le remplacer avec un sang plus pur. Le procédé est cependant extrêmement douloureux, même pour les vampires, et très peu osent y recourir. Du côté des Hautes-Nuits, à cause de cette catastrophe, leur rang aussi a été décuplé, et tous ces nouveaux spectres, morts face aux puissances de la ruine, semblent avoir une haine éternelle envers ces derniers. Nagash s'est d'ailleurs servi de cela pour créer une procession dont le seul but est d'exterminer les forces du chaos. Il y a cependant une petite faiblesse aux Hautes-Nuits, ils ne peuvent apparemment pas matérialiser leur forme spectrale dans les territoires trop corrompus par le chaos. Du côté d'Ushoran et ses cours de Manchère, leur croisade a dévié afin de protéger les cités de Sigmar contre les Skaven. Grâce à cela, nombre d'entre elles ont été sauvées, mais ont aussi été intégrées au cours de Manchère, agrandissant par la même occasion le nouveau royaume de la cour de l'été. Du côté de la destruction, les peaux vertes semblent être assez contents de combattre. Les mâches-fers de leur côté n'aiment pas les tactiques lâches des Skaven, mais au final, un combat reste un combat. Les Cruel Boys cependant se sont mis à perfectionner leurs ruses afin de ne pas se laisser dépasser par les Skaven, qui semblent avoir pris un peu d'avance sur eux avec leur invasion des royaumes mortels. Les grottes du ciel obscur, quant à eux, font face à un problème similaire aux pyrotueurs, car eux aussi vivent dans les profondeurs. Ça nous ramène un peu à la bonne vieille lutte pour les profondeurs entre les Skaven, les nains et les gobelins. Du côté des ogres, la Malruine a sévèrement diminué les choses qu'ils pouvaient manger, ce qui fait que de plus en plus d'entre eux ont commencé à devenir mercenaires et à se rapprocher des cités de Sigmar pour pouvoir continuer à manger à leur faim. Et de leur point de vue, en étant au bord de la ruine, quelques morceaux de viande en échange de l'âme en plus est toujours la bienvenue. Et d'ailleurs, un comportement similaire a aussi été observé du côté des méga-gargants, les fils de Behemoth. Ces derniers trouvent d'ailleurs le concept d'échanger de grandes quantités de nourriture contre des services si révolutionnaires qu'ils l'ont appelé le grand secret. Une genre d'astuce qui se chuchote entre eux. Si tu manges pas les nabos, et ben ils peuvent t'amener encore plus de bouffe que si tu les bouffes directement. Les Skaven ont d'ailleurs aussi mis au point des pièges spécifiquement prévus pour eux et leur population a sévèrement diminué. Ce qui a sans doute encouragé certains de s'allier avec d'autres cultures. Voilà donc les différentes conséquences de la Malruine dont on a connaissance pour l'instant avec les Battledomes Skaven
Skaven et éternel de l'orage qui arrive bientôt, on aura sans doute bientôt de nouvelles informations croustillantes à se mettre sous la dent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, et si jamais ça vous a donné envie de soutenir la chaîne, considérez peut-être à la rejoindre en tant que membre ou sur Tipeee, ou encore si jamais ça vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, vous pouvez faire jusqu'à 20% d'économie en utilisant le lien partenaire dans la description, et d'une pierre deux coups, ça soutient la chaîne. En tout cas, merci d'avance pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.